Animé par l'Esprit de Dieu, Moïse voit maintenant les Israélites comme Dieu les voit, et il est ému pour eux d'une indicible compassion. Il ne peut plus voir le monde comme il le voyait autrefois, et bien qu'il haïsse le péché, il a compassion des pécheurs. Dieu exauça Moïse en ce sens qu'Israël ne fut pas rejeté, mais le peuple dut souffrir par la suite des inévitables conséquences de son péché. Dès lors, une communion plus intime s'établit entre Dieu et son serviteur. Moïse n'attend plus d'être appelé. Il a libre accès en la présence même du Tout-Puissant. Pour ces rencontres, une tente a été dressée en dehors du camp. C'est là qu'il va pour rencontrer Dieu. Lorsque Moïse s'y rendait, tout le peuple se tenait debout à l'entrée des tentes, et lorsqu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait à l'entrée, alors tout le peuple se prosternait. Exode 33, 8, 11. Avec mon serviteur Moïse, je parle bouche à bouche de façon manifeste et non en énigme, et il contemple l'image de l'Éternel. Nombre 12, 7, 8. Les rencontres de Dieu et de Moïse furent nombreuses. D'abord, en Horeb, c'est Dieu qui avait appelé celui dont il avait voulu faire son instrument. Au sommet du Sinaï, Dieu lui révèle sa sainteté et donne la loi. Puis il montre à Moïse le dessin du tabernacle et des objets du culte de ce tabernacle où il demeurera parmi les enfants d'Israël. De son côté, Moïse cherchait l'Éternel pour le consulter au sujet du peuple. Mais nous avons aussi le récit d'une entrevue plus intime, entrevue qui eut lieu après cet acte d'abdication totale. Je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux, avait dit Dieu à son serviteur. Maintenant donc, dit Moïse, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, afin que je te connaisse. Exode 33, 12, 13. Ici, Dieu lui-même est au centre de la recherche de Moïse. Ma face ira avec toi, répond l'Éternel. Alors le prophète s'enhardit à dire, je t'en prie, fais-moi voir ta gloire. Quelques paroles prononcées par le Seigneur Jésus et qui révèlent les pensées du cœur de Dieu à l'endroit des rachetés nous aident à saisir ici l'attitude de Moïse. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Père, mon désir est que là où je suis, ceux que tu m'as donnés y soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent la gloire que tu m'as donnée. Jean 17, 22, 24. À la requête de Moïse, l'Éternel répond, l'homme ne peut me voir et vivre. Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher. Par là, Dieu annonce comment il recevra ceux qu'il a exilés de sa présence. L'homme, à cause de la malédiction du péché qui pèse sur lui, est un exilé. Mais caché dans l'infractuosité du rocher, les rachetés pourront contempler la gloire de Dieu en Jésus. Hébreux 1, 1, 3. L'infractuosité du rocher était une image du côté percé de celui qui, lorsque les temps seraient révolus, mourrait au calvaire à la place des pécheurs, afin que ceux-ci mourant au péché aient la vie. À nouveau, et en réponse à sa prière, Moïse est appelé au sommet de la montagne. Là, Dieu descendit, il proclama son nom et donna à son serviteur une telle révélation de sa sainteté et de sa grâce, que se hâtant de se prosterner la face contre terre, Moïse adora. Il demeura ainsi dans l'adoration. 40 jours à cette occasion, l'alliance fut renouvelée. Exode 34, 28.